Déjà, regarde ça, ce que je porte aujourd'hui, c'était les catalogues de tissus dans lesquels tu peux faire des costumes, tu vois. Et ça aussi, c'était les manches de la combinaison. C'était des tissus d'ameublement et je les transformé en combinaison et après j'ai coupé les manches, j'ai fait la partie haut de ça. Donc c'est un peu ça le principe de l'upcycling en fait. C'est prendre toutes les matières que tu as dans ton environnement et pouvoir les mettre ensemble pour créer quelque chose. L'upcycling, ce n'est pas un principe juste dans la mode. Il y a aussi le design des meubles upcycling. Tu peux créer une chaise si tu veux. C'est très ample comme technique. Ça, c'est un bijou que j'ai créé en collaboration avec un artiste de 59 Rivoli. Et en plus, elle me donnait plus de 150 mots comme ça pour que je puisse intégrer dans les boutons, sur des bagues, etc. Moi, je suis vénézuélien, je viens de Venezuela, l'Amérique du Sud. J'ai des parents qui travaillaient avec un journal diplomatique dans mon pays, donc c'est pour ça que dans le passé, je viens souvent à Paris. J'étais très influencé par la France, les Français, et c'est pour ça que quand j'ai fini mes études, je suis arrivé en France pour faire des études ici. Je suis journaliste, j'ai un master en journaliste. Je suis très passionné pour la mode, la culture, mais dans mon passé, j'étais plus dans le journalisme, etc. C'est pour ça que j'ai fait un peu la radio, j'ai fait aussi, j'écris des articles avant dans mon passé, etc. Dans les confinements, je me retrouvais avec une passion pour coudre des coussins, des plaids. J'ai commencé à faire la customisation des combinaisons pour aller au travail parce qu'à ce moment-là, j'étais en train d'avoir mon diplôme de déco et je suis arrivé avec une combinaison faite à moi et mon chef décoratrice me dit ah ça me plaît etc. Est-ce que tu peux faire 12 pour toute l'équipe déco? C'est comme ça que ça a commencé mon histoire sur la mode. J'ai réussi à faire les 12, je l'ai vendu, après j'ai réinvesti, j'ai commencé comme ça. Après j'ai fait une collaboration avec une boutique vintage quand le confinement il est fini pour pouvoir mettre des pièces que j'ai fait pendant tous les confinements. Un petit peu autodidacte parce que je fais pas l'école de mode donc j'ai regardé tout sur YouTube. J'ai passé tout mon confinement à coudre des choses. Quand c'est fini le confinement, je posais tous mes pièces sur une boutique vintage et c'était un gros succès. J'ai vendu tout. Après ça, je suis déménagé au Luxembourg, ville, le pays. Là-bas, c'est un pays qui m'a ouvert beaucoup de portes. Là-bas, j'ai réussi à exposer dans une boutique du ministère de la Coopération gérée par Caritas Luxembourg qui s'appelle Let's Free Fashion. C'est une initiative qui cherche à promouvoir la mode éco-responsable dans les grands déchets. Moi, je suis réfugié aussi, ici en France, parce que bon, ça m'est arrivé quelque chose de très fort dans mon passé, par rapport à le communisme et la dictature qu'il y a dans mon pays. Et c'est pour ça que je suis très engagé dans les sociales. Je travaille beaucoup avec des réfugiés pour les aider à les montrer les métiers de la mode. Ma famille avait un journal diplomatique. J'ai travaillé attaché à l'Union européenne au Venezuela. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de mal se passer. Ma famille a ouvert un dossier pour pouvoir aider à les droits de l'homme dans mon pays. Grâce à ça, moi j'étais kidnappé dans mon pays. C'était une expérience très forte que je dois apprendre à vivre avec ça encore jusqu'à présent. Mais ça m'a donné beaucoup de force et après dès que ma famille payait l'argent que les kidnappeurs demandaient, j'ai réussi à être libre. Je suis arrivé en France et maintenant je suis en sécurité. Mais c'est quelque chose qui a vraiment m'a marqué parce que psychologiquement et physiquement, ça m'a laissé des traces que c'est très fort supéré. Tu dois apprendre à vivre avec ça. Je te pose beaucoup de questions. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi je dois vivre avec ça, etc. Maintenant, aujourd'hui, je suis clair que ça m'est arrivé parce que j'avais la force pour pouvoir supérer ça et j'ai appris beaucoup de ça. Et maintenant, je suis sûr que je suis venu ici à le monde, à la Terre, pour pouvoir aider les autres. J'avais 22 ans quand ça arrivait à ma vie. Bon, je ne sais pas si ça a influencé à ma passion pour la mode, mais on dirait qu'après cet épisode, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup travaillé en moi parce que avant j'avais peur des sorties. J'ai fait un grand travail au niveau des thérapies, au niveau des travail à moi-même pour pouvoir me réintégrer à la société. Maintenant, je pense que j'ai découvert un nouvel moi qui s'intéresse à de nouvelles choses et c'est pour ça que maintenant je m'intéresse plutôt à la partie créative, la mode, la décoration, etc. J'avais un assistant social en France que quand je suis arrivé, comme j'avais des études, etc. Elle me dit oui, si tu arrives à faire des masters, etc., des petites études, etc., tu pourrais être gérant d'une boutique, etc. Mais moi, je ne gardais pas ça pour moi. J'ai dit, je ne veux pas ça pour moi. J'ai continué à étudier, j'ai fait des études de français, mon master, etc. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi à avoir ma marque qui donne des opportunités à des autres personnes. Et aussi, j'essaye de raconter un peu mon histoire. C'est plus pour pouvoir aider à des personnes qui sont dans les mêmes chemins que je passe
passé, qui sont démotivés parce qu'il vient de passer un épisode très fort dans sa vie. Évidemment, il n'a pas de force pour pouvoir se battre et pour pouvoir se faire en carrière. Il est montré que c'est possible de le faire, si tu veux faire quelque chose. Moi, évidemment, je suis grave critiqué parce que moi, je suis créateur de mode et je ne fais pas des études de mode. Donc, évidemment, je fais beaucoup d'erreurs, comme toutes les personnes. Mes coutures, ils ne sont pas droites. Quelques coutures, je fais des erreurs dans les pliages, les plissés, etc. Mais moi, je me réveille tous les jours avec l'envie d'apprendre. J'essaye de faire des petites formations, des coutures pour pouvoir apprendre un peu les techniques et m'améliorer. Et surtout, j'ai l'envie de faire les choses. C'est toi-même que tu décides où tu veux arriver. Évidemment, ça va prendre du temps, tu dois te préparer, tu dois te mettre des forces. Ça ne va pas être très facile. Mais si tu vraiment veux le faire avec du cœur, tu vas aussi le faire. Moi, j'étais un enfant très fragile, tu vois, parce que j'étais très gâté. Je viens d'une situation totalement différente à la majorité de le reste des personnes qui étaient dans mon pays, qui n'avaient pas quoi manger. Ma famille travaillait avec la diplomatie, donc mon histoire c'est un peu différente. Donc ça m'aidait un peu à m'intégrer, évidemment. Cette situation-là, ça me montrait le monde, c'est pas tout beau. Et évidemment, ça m'a donné certaines skills et qualités que je peux utiliser aujourd'hui parce que ça me fait être plus humble, comprendre plus les univers des autres et avoir cet épisode qui me fait toucher la terre et dire écoute, le monde il va à l'inverse, il y a des choses mauvaises qui passent. Ça me permettrait vraiment de pouvoir me sensibiliser et surtout maintenant pas juger le monde parce que j'ai enlevé les jugements de ma vie. Je vois plus loin que ça. La nouvelle création de cette nouvelle personne que j'ai créée après de cet épisode, ça veut dire comme une renaissance. Et dans mon première collection, il s'appelle Renaissance parce que je vais montrer le nouvel moi en fait. Maintenant, je suis prêt pour me lancer, pour donner le meilleur de moi. Ma marque de vêtements, je ne vivre pas de ça, tu vois, je fais beaucoup de choses à côté. Je dirais que la marque de vêtements se joue en plateforme de diffusion des talents parce que là-bas, je travaille un peu à donner visibilité à des nouvelles mannequins, à laisser un message parce que grâce à ça aussi je montre tout ce qu'on peut faire en mode recoupe. Si tu n'es pas fort d'esprit, tu peux grave rentrer en dépression. Que tu es exposé toujours à les critiques, en fait, peu importe si tu es le meilleur créateur, il va te critiquer parce que tu es le meilleur. Si tu es le pire, il va te critiquer. Il y a toujours un commentaire. Je ne sais pas si c'est malsain ou si les personnes il le fait pour mal. Je ne veux pas juger le milieu parce que pas toutes les personnes sont comme ça. C'est ça, je pense que ce que j'ai passé dans mon passé avec le kidnapping, ça m'a apporté beaucoup de résilience pour pouvoir m'adapter à n'importe quelle situation. Donc maintenant, peu importe ce qui arrive, je vais m'adapter et je vais sortir quelque chose de bon de ça.